Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le Xiaomi Redmi 4 ou Xiaomi Redmi 4. Bon, il s'agit là d'un smartphone entrée de gamme, il est vendu 119,90 € dans la boutique chinadroid.fr. D'ailleurs, j'en profite pour remercier cette boutique chinadroid.fr pour me prêter tous les smartphones dont j'ai besoin pour réaliser les tests. Donc, je fais des tests d'une part écrits qui sont disponibles sur le blog de phonedroid.fr/blog. Donc, le lien sera en dessous de la vidéo dans la partie description. Et puis voilà, j'en profite aussi pour vous faire cette petite vidéo de présentation où je vous donne rapidement mon avis sur le smartphone. Bon, on va attaquer la présentation. On va commencer par la boîte. Très minimaliste, hein, comme d'habitude chez Xiaomi. Voilà, elle est en carton, bon, blanche, ça se voit. Pas grand-chose à l'intérieur. On retrouve déjà un petit chargeur qui permet de recharger le téléphone en 3 heures, sachant qu'il a une batterie de 4100 mAh, donc voilà, une charge traditionnelle, on va dire, avec le chargeur bien sûr un câble micro USB, le voici. Bon, bien sûr, pas de USB-C encore sur les entrées de gamme, hein, vu le tarif, voilà. Et puis notre traditionnel petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Alors, j'en profite tant que j'ai dans les mains pour vous montrer ce tiroir SIM qui est double SIM. Alors, vous pouvez mettre soit une nano SIM, enfin, soit une nano SIM et une micro SIM, donc les deux en même temps, ou alors remplacer la nano SIM par une micro SD, et là, donc, vous pouvez rajouter 256 Go supplémentaires. Tac, hop, hop, hop. Je l'ai mis à l'envers, je me suis fait avoir. Un coup est dans un sens, un coup est dans l'autre. Voilà, donc le smartphone, vraiment une très belle surprise. Très belle surprise avec son design. Très beau design. On se croirait en face du Xiaomi Redmi Note 4. Il y a eu un sacré bond en avant par rapport au Redmi 3. Ma femme possède le Redmi 3, qui était déjà en aluminium, mais un aluminium, on va dire, un peu cheap, pas épais du tout, très fin. Celui de ma femme est tout cabossé de partout. Il a eu pas mal de jetons, pourtant il n'est pas tombé, pas que je sache en tout cas. Donc là, c'est vraiment un aluminium bien épais, qui a l'air bien solide, plus agréable au toucher, vraiment très qualitatif. Et sur le Redmi 3, on avait aussi des bandes en plastique qui, en haut et en bas, et elles recouvraient les tranches. Donc on avait les tranches en bas et en haut qui étaient aussi en plastique. Voilà, ça faisait, bon, c'était un téléphone qui était plutôt bien fini, mais on voyait qu'on était dans l'entrée gamme. Là, on est vraiment sur un très bel appareil, bien milieu de gamme en termes de design et de finition. Donc, alors, comme je vous disais, le dos est entièrement en aluminium, avec les tranches également tout en aluminium. Il y a juste encore une petite bande en plastique. Je suis pas fan de ces bandes en plastique, mais là, elle me dérange pas trop, parce qu'elle est plutôt bien intégrée à la coque. Voilà, comme je vous disais, il y a vraiment une belle finition, une belle intégration de cette bande en plastique dans la coque. Ça me rappelle les LE Echo LE2 Pro, LE2 Max. Euh, sur ce type de bande. On a aussi le Lenovo Vibe P2 qui reprend aussi ce type de bande en haut et en bas. Donc voilà, on est vraiment en comparaison à des appareils de milieu de gamme. Donc un dos bien costaud. On a petite nouveauté aussi sur le Redmi 4 qu'on n'avait pas sur le Redmi 3. On a un lecteur d'empreintes digitales, un capteur d'empreintes digitales. Voilà, pour continuer la visite, on a ici un capteur photo de 13 millions de pixels, un flash LED. Quand on fait le tour, bon, à gauche, on a le tiroir SIM. À droite, les boutons Power et Volume. Voilà, pour vous dire qu'on est vraiment dans une belle finition, de belle qualité de fabrication. Les boutons n'ont quasiment pas de jeu. En haut, on a une mini jack 3,5 mm, un micro anti-bruit, un port infrarouge, qui est plutôt... Enfin, moi, je m'en sers bien. Ça remplace mes télécommandes pour la télé. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Un micro USB en bas, avec des trous pour d'un côté le haut-parleur et de l'autre côté un micro. Et puis l'avant, donc on a un écran 5 pouces, pardon pour les empreintes de doigts, en plus comme j'ai les mains sèches, j'ai un peu de crème. Un écran HD 720 pixels en 5 pouces, recouvert d'une vitre 2,5D, donc le toucher est bien agréable, j'aime bien, ça donne l'impression que c'est doux, enfin, c'est très agréable à manipuler. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches capacitives, non rétroéclairées.
Bon, je les aime pas trop. Moi, je trouve que ça fait un peu obsolète ce genre de touche. Je pense pas que ça coûte plus cher de mettre des petites touches rétroéclairées simplement en mettant des petits points. Voilà, moi je préfère, mais là, ça j'aime pas trop. En haut, on a un capteur de luminosité, un capteur de proximité, bien sûr le haut-parleur pour les communications, un capteur photo de 5 millions de pixels, et puis une petite LED de notification multicouleur et personnalisable. Voilà ce qu'on a l'habitude de voir chez Xiaomi, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc je vais vous faire le petit test du capteur d'empreinte digitale. Comme c'est la nouveauté sur ce Redmi 4, donc c'est un capteur qui fonctionne très bien, hein. Pas très réactif, mais il fonctionne bien. Petite démonstration, voilà, là je le touche. Ouais, il y a bien une seconde enfin une petite seconde qui s'est écoulée entre le moment où je l'ai touché et le moment où il s'est éclairé. Voilà, là je touche, là je touche. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'écran. Donc, comme je vous ai dit, 5 pouces HD, plutôt pas mal. Alors, par contre, maintenant, ce qui frappe, hop, ça sera mieux quand il est allumé, c'est ce cadre noir. Là, je j'aime pas du tout. Bon, ça c'est une affaire de goût. Il y en a pour qui ça ne va pas choquer, d'autres pour qui ça va choquer. Voilà, elle est assez conséquente, hein, bien deux bons millimètres de chaque côté. Voilà, ça jure un peu, d'autant plus que sur ce modèle, la façade est blanche. Je pense que le modèle gris avec la façade noire, ça se voit plus du tout, et là ça choque beaucoup moins. Sur le Redmi 3, par exemple, il n'y avait pas ce cadre noir, il y avait simplement un cadre, mais on va dire peint, de la couleur de la face avant. Par exemple, celui de ma femme est or, donc on avait un cadre autour de l'écran qui est couleur or. Et du coup, ça choquait beaucoup moins. Voilà, sinon l'écran, c'est un bel écran. Donc on est en HD, on voit un peu les pixels sur les icônes. Par contre, dès qu'on lance des jeux, quand on regarde des vidéos, on n'a pas ce problème de pixels. Voilà, c'est un écran qui offre une belle luminosité, on peut s'en servir en extérieur sans aucun problème. On va lancer une petite vidéo, comme ça on va mieux s'en rendre compte. Hop, on va un peu zapper le début. Nor what softened sands hands upon the bows. But in embalmed darkness, guess each sweet. Where with a seasonable life in towns. Donc voilà, oui, l'écran il est sympa il est vraiment bien pour regarder les vidéos, tout ça, il y a pas de souci. Bon, moi je l'ai plutôt bien apprécié. Les couleurs sont assez respectées. Donc non, rien à dire. On est toujours dans la qualité Xiaomi. On n'a jamais été déçu par les écrans et encore une fois, on n'est pas déçu. Voilà, par contre, le son, bon, on est sur du mono, hein, il n'y a qu'un seul haut-parleur. La qualité est moyenne, on va dire acceptable. On va maintenant parler un peu des performances. Donc à l'intérieur, on retrouve un Snapdragon 430. Il a 8 cœurs, c'est un octocœur, cadencé jusqu'à 1,4 GHz. À ses côtés sur ce modèle, on a 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Comme je vous ai dit, les 16 Go, on peut les étendre en leur ajoutant 256 Go supplémentaires avec la micro SD. Donc en termes de performance, on va aller voir AnTuTu. Hop. Le voilà. Donc 42 821 points. Voilà, on est sur l'entrée de gamme. Donc il joue parfaitement son rôle, on va dire, dans une utilisation courante, envoi de SMS, pour lire les mails, surfer sur Internet, voilà. C'est un processeur maintenant qui va montrer un peu ses limites dès qu'on va jouer, en fait, tout simplement. On arrive quand même à faire tourner une bonne partie des jeux du Play Store, mais dès qu'on s'attaque à des jeux, bon, je connais pas tous les jeux, hein, je suis pas un gros joueur, mais dès qu'on s'attaque à des jeux comme Real Racing 3 ou Asphalt 8,
Là, faut baisser en résolution pour conserver une bonne fluidité de jeu, hein. Sinon, ça va vite laguer. Même, j'ai eu des petits freezes de temps en temps. Voilà. Et c'est un processeur aussi qui aura tendance un peu à chauffer dès qu'on va un peu trop l'exploiter. Donc voilà, après on a du Mi 8, je vais vous le présenter très rapidement. Moi j'aime beaucoup cette surcouche, enfin comme je dis à chaque fois, je parle même plus de surcouche, je parle de ROM à part entière parce elle est vraiment bien pensée, il y a plein de choses super pratiques, elle est très intuitive, c'est très fluide, moi j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité de cette ROM? Comme je vous l'ai dit, on a déjà le réveil de l'appareil quand des notifications arrivent. Bon, tout ça est personnalisable. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr l'enlever. Vous avez une lettre de notification. Ce qui est pas mal aussi chez Xiaomi, c'est qu'on peut voilà, mettre un second espace. Donc, si vous utilisez le téléphone d'un point de vue personnel et professionnel, ça vous permet d'avoir deux bureaux séparés avec les applications dont vous vous servez pour le côté personnel et puis pour le travail, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, il y a que vous dire d'autres noms? C'est une ROM qui est vraiment bien. En plus, vous avez souvent des mises à jour. Voilà, là, c'est bon, le centre de notification où arrivent bien sûr les notifications, le multitâche. Ce qui est pas mal aussi sur ces ROM qu'on retrouve un peu sur toutes les ROM chinoises, c'est l'application sécurité. Moi, j'aime bien. Ça permet de gérer la batterie, de gérer les applications, les autorisations. On a tout qui est regroupé sur cette application et ça gère tout. C'est assez autonome, pas trop intrusif et vraiment très pratique. Voilà, vous pouvez vraiment tout paramétrer. Et là, c'est vraiment bien. Je comprends pas pourquoi d'autres grandes marques ne, enfin, ne font pas la même chose. L'autonomie, donc comme je vous ai dit, on est sur une batterie de 4100 mAh. Moi, ça me permet de tenir 2 jours. Voilà, je pense que les gens qui ont une utilisation un peu plus classique pourront l'utiliser pendant 3 jours, d'autant plus que c'est un appareil vraiment qui se destine pour ces personnes-là, donc pour du surf internet, pour SMS, appels, mail, voilà, si on se limite à ça, puis quelques jeux de temps en temps, je pense qu'on peut tenir jusqu'à 3 jours sans problème. Après, les plus accros, là, qui vont vraiment beaucoup jouer, tout ça, là, bon, ils pourront compter sur l'appareil sur un jour et demi. On va terminer maintenant. Ah bah d'ailleurs aussi, comme on parle d'autonomie, il y a le nouveau test que j'utilise en tout testeur. Voilà, je vous le montre. En plus, l'appareil a eu un bon score à ce test. Voilà. Donc 17 558 points. Donc vraiment un très bon score. Pour rappel, pour l'instant mon recordman c'est le Lenovo Vibe P2 qui a obtenu un score de plus de 29 000 points. Mais lui il a une batterie de 5100 mAh. Ensuite, par exemple, le Xiaomi Mi 5 ou le Nubia Mini Z11S qui ont tous les deux des batteries de 3000 mAh, avaient fait des scores de 7500 points. Et le Mi Note 2, avec sa batterie de 4100 mAh, donc un peu l'équivalent de celui-là, avait obtenu un score de 9000 points. Donc voilà, là on a vraiment un très bon score avec cet appareil. Bon, d'autant plus qu'on a un écran HD, donc ce qui permet de gagner un peu en autonomie. On va passer maintenant rapidement sur les photos. C'est un bon capteur photo, le capteur principal. Plutôt pas mal. Voilà. Qui respecte bien les couleurs. On a toujours des belles couleurs avec Xiaomi. Moi, j'apprécie beaucoup. Dès qu'on a un appareil Xiaomi entre les mains, on sait qu'au niveau photo, on va pas trop être déçu. Voilà. Bon, après, c'est un capteur, on va dire, assez basique. Donc, bon, il a quand même pas mal de détails, hein. Là, on a vraiment et, c'était vraiment une belle journée, donc forcément, en forte luminosité, ce type de capteur s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, dès que ça baisse un petit peu, hop, par exemple celle-là, voilà, où c'était en fin de journée. Bon, je vais y arriver, voilà.
voilà, on perd beaucoup de détails là. On aperçoit du bruit numérique, le piqué est beaucoup moins net. Ça, voilà, ça c'est un peu le problème de ces capteurs, c'est que tant qu'il fait beau, tant qu'on a un grand soleil, tout va bien. Mais alors par contre, dès que ça s'obscurcit un petit peu, et ben ça devient un peu plus compliqué. Pour les selfies, bon ça va, hein, pas de souci. À l'intérieur, bon c'est toujours pareil de toute façon. À l'extérieur ça va bien, à l'intérieur bon, on voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on a un petit flou. Mais bon c'est une photo qui est tout à fait correcte, exploitable, donc pas de problème. J'en avais fait une aussi à l'extérieur. Voilà donc voilà, il joue parfaitement son rôle, aucun souci là-dessus. Bon, bah, je pense avoir fait le tour de ce smartphone. J'espère que voilà, je voulais bien présenter, que vous n'avez pas de questions à vous poser, sinon c'est que j'ai oublié des choses. Donc c'est un très bon smartphone que je recommande vivement, surtout avec quand on voit sa qualité de fabrication, son design et sa finition, et quand on ramène ça au prix qui est, je vous le rappelle, de 119,90 € dans la boutique chinadroid.fr, je ne peux que vous le recommander. Franchement, c'est un très beau smartphone, rien à dire. Là, pour ceux qui ont des budgets serrés, il vous apportera entière satisfaction. Il n'y a que le processeur qui est bon, qui est un entrée de gamme, hein, forcément, on est sur un appareil entrée de gamme, donc on va pas mettre un gros processeur. Donc il se montrera peut-être un peu limite sur des jeux du Play Store un peu trop gourmands. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une présentation d'un nouveau smartphone. Il s'agira du Oppo R9S. Je suis en train de finir le test. Donc appareil de milieu de gamme, très intéressant, vraiment très bonne qualité, très très fin, impressionnant. Et voilà, un très bon appareil que je vous recommanderai très certainement aussi, mais qui est dans un budget un peu plus élevé que celui-ci. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Donc, allez, ciao, bye bye.